Niger Post a élaboré une stratégie marketing. Alors, cette stratégie marketing, c'est sur 3 ans, donc elle sera éclatée en actions concrètes qui seront mises en œuvre pour 2017, 2018 et 2019. Et repose sur 3 axes: la confiance, la proximité et l'innovation. Alors, c'est dans le cadre de la mise en œuvre donc, de cette stratégie que Niger Post a redéfini ses offres. Et ces offres sont au nombre de 5. Dans un premier temps, Logistique Post. Deuxièmement, vous avez Classique Post. Troisièmement, vous avez Premium. Quatrièmement, vous avez Post Transfert. Et cinquièmement, les comptes postaux. Alors, pour entrer dans le détail, je vous dirais qu'au niveau de Logistique Post, c'est le traitement et l'acheminement des colis, les déménagements et toute opération logistique. Alors, au niveau de Classique Post, ce sont les produits traditionnels de la Poste, les timbres, les boîtes postales. Et maintenant, au niveau de Premium, qui est la 3e offre, c'est la particularité au niveau de cette offre-là, c'est la rapidité. Donc, c'est le domaine des envois urgents et le domaine du commerce électronique. Vous avez vu comme KO Mini qui est aujourd'hui proposé par Niger Post à la clientèle. Quatrièmement, au niveau de Post Transfert, vous avez e-money, donc c'est envoyer et recevoir de l'argent par la voie électronique. C'est ce qu'on appelle couramment le transfert d'argent. Et Post e-paiement, ce sont les encaissements des factures de Nigelec et de la Seine, par exemple. Et en 5e position, donc l'offre comptes postaux, donc vous avez par exemple les comptes salariés et les comptes conventionnés. Voilà, si vous voulez, en résumé, les offres et les produits et services qu'on retrouve au niveau de ces offres. Au niveau des services financiers, vous avez le mandat poste. Le mandat poste, c'est ce qu'on appelle couramment le mandat papier. C'est le mandat lettre, c'est le mandat carte. Maintenant, à côté, vous avez la transmission électronique, donc par e-money que j'ai expliqué dans l'offre post-transfert. Après cela, nous avons également les chèques postaux où des personnes physiques ou morales ont des comptes dans lesquels ils font des versements et à travers cela, à la fin des mois par exemple, donc les salaires sont virés et les fonctionnaires sont payés au niveau donc, de ces comptes postaux. Sans oublier, c'est vrai, un moment, c'est entre parenthèses, l'épargne fait partie également des services financiers postaux. L'impact donc, des activités postales au niveau de l'économie. Eh bien, dans un premier temps, à travers les activités postales, il y a d'abord un lien qui est créé entre des personnes. Après ce lien, Niger Post participe à la réduction de la pauvreté à travers ces échanges, à travers ces services financiers, que ce soit les transferts d'argent, les chèques postaux ou encore l'épargne. Et au-delà de la réduction de la pauvreté, qui est un des objectifs, du moins, des objectifs du millénaire pour le développement. Et à travers l'épargne, puisque bientôt nous allons créer notre structure de microfinance, il y aura carrément de la création de richesses. Parce que l'épargne qui est collectée sera déposée dans les banques, eh bien, qui vont octroyer des crédits aux demandeurs, aux investisseurs, tout cela. Donc c'est pour vous dire qu'à travers Niger Post, vraiment il y a un impact. Niger